Salam alaikum mes amis, on va débunker l'artiste qui a arrêté de nous prendre pour des cons un peu, nous les Français. Tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oui, amis français, c'est Ramous et je suis désolé, je ne suis peut-être pas dans la meilleure de tenue, mais je sors des toilettes parce qu'avec toutes les conneries que j'entends en ce moment, je lâche une bûche. Voilà, tu viens plus en soirée? Oh bah, on a fait une soirée fake news. Oh bah, il y avait du monde, on a entendu des conneries. Hein. Eh ben vraiment, il est pas drôle. Et oui, puisque depuis un certain nombre d'heures, beaucoup de conneries sont relayées sur les réseaux sociaux. On va lui faire comprendre c'est qui la diversité. Décrédibiliser le mouvement, me décrédibiliser, et essayer de faire du mal, mais ça ne marche pas. Puisque, voilà, j'ai fait des propositions et j'ai toutes les preuves pour terminer ce débat. Le cœur à tout jamais et le mettre aux oubliettes. Donc, tu es en train de payer. Je sais, tous tes abonnés vont se barrer. Je sais, mettez les popcorn, les cacahuètes, etc. Je sais que vous attendez ça. Certains cafards se sont... Il dit quoi? Ça va. Les gens, ils veulent décrédibiliser le mouvement. C'est pas vrai. C'est pas le mouvement. Le mouvement, bien sûr. Tant mieux, ma foi. Les gilets jaunes. Moi, ça me regarde pas. Les mecs de quartier, la diversité, ça nous regarde pas. Nous ne sommes pas des technocrates. Nous, on est dans le factuel. Donc, c'est pas le mouvement. C'est toi, Narvalo. Toi, tellement tu as pris les gens pour des cons. Continuons le débunkage. Ruer là-dessus, parce que bon bah, ils ne veulent pas du bien au mouvement, ils ne veulent pas du bien comme tout le monde, et justement, ils sont pressés. Mais c'est parti. Donc j'ai entendu qu'apparemment, il y avait des histoires d'empoisonnement. Hein, apparemment, je suis pro SVT, je ne savais pas. Hein. Oui, il a donné des médicaments à son ex. Et apparemment aussi, il y a des escroqueries, 10 000 €, je ne savais pas. Hein, nous qui descendons dans la rue parce que... Oui, bien sûr. Il a pris sa carte bleue et il a fait des achats avec. On n'a pas d'argent, apparemment, on a 10 000 balles, on n'est même pas au courant. Donc il dit n'importe quoi. Et ben voilà, tout ça sans preuve. Un menteur. Parce qu'apparemment, quand on est Allahu Akbar. ou qu'on a Allahu Akbar. normalement, on a un certificat médical, on a une prise de sang. Quel certificat médical? De quoi il parle? Quelle prise de sang? Que son ex va ramener la prise de sang, elle va se foutre la honte comme toi. Toi qui as dit que tes enfants étaient morts. Est-ce que tu sais quoi perdre un enfant? T'as à la limite une plainte déposée au commissariat de police. Vendu. Hein? Mais quand c'est du fake et que ça vient de l'imaginaire, il n'y a rien. C'est des mythomanes. Zéro, rien. Mais nous, on aime le factuel, vous nous connaissez, nous, en général, on fait les choses bien. Mais qu'est-ce que j'ai entre les mains, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. Un dépôt de... Ah oui, il y a un dépôt de plainte, un procès verbal. Alors, une plainte déposée pour diffamation, fausses accusations et atteinte à la vie privée. Alors, je vais vous la montrer. Vous savez, il a essayé de commencer sa carrière en faisant le frère Muse. Et ensuite, il a fait le frère Muse qui s'amuse. Et il est rentré dans le game pour faire l'opposé et rentrer agent du système. Parce que nous, on est dans le monde réel. Hein. Tenez, je cache juste l'adresse, voilà. Hein, on est là, voilà. Et je vais même vous donner le numéro de la plainte, puisque nous, on est dans le factuel de 100%. Hein. On n'est pas dans les fake news et dans le faux. Donc, le numéro du PV, hein, c'est le numéro 2019/002902. Donc, mon avocat et un juriste, je vous le mets juste ici, hein, voilà. Un avocat, tampon de la police, hein. Un avocat, mon avocat et un juriste est sur l'affaire, donc ils vont recevoir une mise en demeure, donc ils vont être directement emmenés au commissariat, dépôt de plainte, ils vont devoir être entendus et répondre de toutes ces conneries. Bon, ça c'est une chose, hein. Déjà ça, voilà, tu peux pas porter des accusations aussi graves sans aucune preuve, mais bon, ça c'est la vie. Et, il y a une procédure qui est lancée, il y a une procédure en cours sur toi. J'entends que oui, l'histoire de tête d'il y a 2 ans, c'est un mec qui est stroke, c'est un criminel, il est fou, etc. D'accord. Mais normalement, si ça date d'il y a 2 ans, pourquoi est-ce que je suis dehors? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en prison? Parce qu'on parle bien. Mais pourquoi tirer en prison? Pourquoi tirer en prison? Les gens qui prennent 1 an ferme, un au-dessus d'1 an ferme, ils vont en prison ou on aménage leur peine. Pourquoi tirer en prison? Pourquoi tu racontes n'importe quoi? Pourquoi tu prends les gens pour des cons? T'es vraiment naze. Plein de tentatives de meurtre, hein. Escroquerie. Mais pourquoi est-ce que je suis dehors? Et normalement, il y aurait une trace à la limite. Mais... Oh Regardez, l'excuse bidon. Il ramène son casier
judiciaire vierge. Même celui qui a été en prison peut avoir un casier judiciaire vierge, car il y a le volet 1, le volet 2, le volet 3, le volet A, le volet B, le volet C. Donc, ce qu'il montre là, c'est de la fake news. Merde, c'est un casier judiciaire vierge, oh non. Mais il est vierge. Oh, il vole, regardez tellement il est vide. Wouh, il vole. Un malade mental sur le 2.0. Oh putain, on s'est tapé des barres, hein. Et sincèrement, vous nous avez fait taper des barres. Donc oui, il y a multiples plaintes, hein. Oui, je vais pas toutes vous les montrer, mais bon, il y a multiples plaintes, hein. Le dossier est lourd, nom de Dieu. Un psychopathe. Donc, pour clore ce débat, c'est totalement faux, bien sûr, hein. Montrez-nous les certificats médicaux, les prises de sang, etc. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Par contre, il y a une procédure en cours. Certifie que quand on aura gagné ce petit procès, je prendrai l'amende et je la distribuerai s'il y a encore un acte et qu'on n'a pas encore gagné parce qu'il faut gagner, je le distribuerai de partout. Mais ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils font ça, à votre avis, maintenant? Parce qu'ils veulent décrédibiliser un mouvement. Parce qu'en ce moment, on nous dit qu'on est en... Non, 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 non. Parle pas du mouvement. Les gens parlent de toi. 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 Ramous. Les gens parlent de toi. Ils ne parlent pas des gilets jaunes. Et toi, tu deviens quelqu'un de nuisible pour les gilets jaunes. Et d'ailleurs, tu vas devenir quelqu'un de nuisible pour Cyril Hanouna aussi. Car être embauché dans une émission de télé, un mec comme toi, tapis de sol, ça veut dire que tu n'as pas de morale, tu n'as pas de valeur dans le fond. C'est limite qu'on est raciste, etc. Et ils viennent ici pour avoir un bout de lumière, un bout de gâteau. Oh oui, c'est triste. Oh, ces gens qui veulent la lumière. Putain, c'est con, mon Dieu. Mais, bon, la seule... Cyril Hanouna, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste, c'est un rigolo. Cyril Hanouna, appelle-moi. Tu prends Baye BHR, votre philosophe, à TTMP, mais t'as intérêt de casquer. Tout ce que je peux dire, c'est, vous savez, dans la vie, des fois, vous allez aider des gens. Vous allez même tomber amoureux de gens. Vous allez les prendre en charge à l'hôpital. Vous allez essuyer les... Et là, il va nous faire la violon. Alors que toute l'histoire, c'est de la mytho. Sans 2.0. Leurs excréments, essuyer leurs blessures, leur donner leurs médicaments, dormir à côté de leur lit à l'hôpital. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces gens vous trompent, sont là pour profiter de vous, et justement, sont là pour le mal, et juste par intérêt. Et quand vous allez partir, ils vont essayer de ruiner votre vie. Sauf que ça ne marche pas. On va faire quand même confiance à la justice. De plus, déjà... Ça va mieux. Lui aussi, il va être... J'ai eu peur. Problème, lui aussi. On reste sa mise en demeure, etc. Mais, pour en revenir à ça, j'ai entendu, oui, il crache sur la France, etc. Ok. Bon, et ben j'ai la preuve, une fois de plus, que ceci est faux. Bien sûr que tu craches sur la France. Bien sûr que tu craches sur la France. Bien sûr. Parce qu'il est obligé de faire le tapis de sol. Donc bien sûr que t'as le seum. Je vous la montre tout de suite. Donc la preuve est là, ici. Le racisme progresse, il n'y a pas d'arabe en équipe de France. On ne trouve pas de travail, on est tous dans la merde. Et ben vous savez quoi, on vient, on prend notre argent et on se barre. Et c'est comme ça. Elle vous fait enculer, nique la France maintenant. Ça va? On en a rien à foutre. Oh merde, putain il a dit rien. C'est donc comme ça que vous nous voyez? C'est comme ça que vous voyez les arabes? Ah merde. C'est comme ça que vous les voyez? Arrête. Que vous les aimez? Oh merde. Comme ça que... Vous croyez qu'on est tous comme ça? Qu'on est tous des... Vous voyez comment il a fait à l'envers? C'est incroyable. Et ça, c'est propre aux gens qui n'ont pas de talent. Vous voyez? J'ai pas envie, excusez-moi, je vais m'asseoir. Quand même, comme dit El Blancos. Vous voyez? C'est propre aux gens qui n'ont pas de talent et qui veulent exister d'une manière ou d'une autre. Alors je vais rentrer un peu en philosophie. Vous savez que c'est un peu ma manière de penser. Je suis votre philosophe. Donc c'est la manière de gens qui n'ont pas de talent. Ils n'ont pas de talent, ils ont la bouche, ils ont peut-être une tête qui passe bien, ils le pensent, ils pensent qu'ils sont des winners. Et la suite de l'histoire, eh bien, nous allons la découvrir ensemble sur le 2.0.
des personnages publics. Moi, je nie pas la France, au contraire. Et je l'aime, la France. Je pense pas un mot de ce que j'ai dit. Ah oui. Pour mon pays. Et je l'aime, mon pays. Oh mais oh non, mais quand on coupe une vidéo, elle veut plus rien dire. Quand on prend des captures d'écran à droite à gauche, ça veut plus rien dire. Alors oui, voilà, la vérité, vous l'avez. Je n'ai jamais craché sur mon pays. J'ai fait comme d'habitude. Au début de ma vidéo, j'ai joué un petit rôle pour rigoler, pour montrer qu'il n'y a qu'un pas entre la bêtise et la raison. Et concernant ma vie privée, parce qu'apparemment les gens pensent qu'on est dans la villa des cœurs brisés ou qu'on est dans les anges de la télé-réalité. Mais moi... Mais il n'a pas voulu faire la maison des secrets. Ici la voix. Ici la voix. Tu vas mettre un gilet jaune. Ici la voix. Cambridge Analytica. J'ai pris la décision de protéger mes proches, puisque quand on aime nos proches, quand on est un bon papa, un bon ami, un bon fils, un bon frère, on protège nos proches. On les protège comme des bijoux, parce qu'un bijou, ça ne se laisse pas à la vue de tout le monde. Ça se protège, hein, ça se dorlote. Donc, j'ai décidé de les protéger. Donc, ceux qui veulent ne pas faire ça, libre, choix à eux. Mais moi, j'ai décidé de ne pas parler de ma vie privée, qu'on la respecte. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en vérité, puisque, en vrai, est-ce que ça va remplir votre frigo? En vrai, est-ce que c'est le but du mouvement, et même de la vie? Quand on est sur YouTube, on fait plein de choses. Des vidéos, on fait de la musique, on fait plein de choses. Mais, dans la vie, est-ce que c'est le but du mouvement? Toi, tu fais pas de musique, toi, t'es pas un artiste, toi. On essaie juste de vous dévier de votre trajectoire. Ces gens-là cherchent juste à faire du buzz. Ils sont assoiffés de buzz depuis des années et ils en veulent. Sauf que nous, on essaye avec le mouvement des Gilets. Mais comme toi, pourquoi tu parles des gilets jaunes? Ça fait longtemps que tu es sur Internet. Pourquoi tu parles des gilets jaunes? Harry, tu vas rattraper les gilets jaunes pour faire ton buzz sur toi. Eh, tout le monde t'a grillé, arrête ton bluff un Avec peu. tous les autres de faire du buzz intelligemment pour aider et faire les choses correctement. Donc, voilà. Vous avez la preuve que tout ça est faux. Donc, voilà, quand on apporte des accusations qui sont aussi graves, on apporte des preuves. Il n'y a aucune preuve, hein. Où sont les certificats? Rien du tout. Steven Spielberg m'a appelé d'ailleurs. Il m'a dit qu'il voulait faire un long métrage dessus parce que apparemment, cette histoire est tellement faramineuse. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui sort dans certaines semaines. Quel truc bidon, mais vraiment bidon. Que apparemment je suis victime de la mort de Karl Lagerfeld. C'est pas vrai, ce n'est pas moi. Hein, les fake news, c'est terminé. Je ne répondrai plus jamais à ça. Je laisse la justice faire son travail. On va se marrer. Et puis bon, bah, ces gens répondront devant la justice. En tout cas, moi, je suis fier de ce que je suis. On a retrouvé dans notre pays la fraternité, parce qu'on l'avait perdu depuis très longtemps. Donc, ne laissez pas ces gens-là nous polluer avec des fake news. S'il vous plaît, vous avez juste à signaler, bloquer et ne pas partager. Partager les bonnes choses. Et puis, concernant les enfants, la vie privée, etc., cela ne regarde que la vie privée des gens. On n'est pas là, on n'est pas dans les... ces gens faire leur blabla. Nous, on veut protéger nos proches et tout ce qu'on veut en vérité, c'est remplir notre gamelle. La vie privée des gens ne regarde que la vie privée des gens. Nous, en plus, la gamelle. Sur ce, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous aime. Que tu sois noir, blanc, jaune, peu importe, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif, peu importe, hétérosexuel, homosexuel, on est là ensemble. Je ne me rendrai jamais malade. Et pour terminer, sachez que vous n'avez fait que me donner encore plus de force. Je suis 20 fois plus reboosté. Hein. Les gens vont me calmer parce que... Là, vous savez quoi? Là, il est mal parce qu'il se dit, waouh, je me suis fait griller dans mon game. Alors, on va essayer de trouver un mot. Griller dans mon game. Grim. On va trouver un mot. Il fallait que je fasse d'abord les procédures judiciaires, il fallait que j'aille voir mon avocat, que je porte plainte, etc. Maintenant que c'est fait, je suis reboosté. On se donne rendez-vous samedi pour le prochain acte. Et puis, la prochaine fois quand vous voyez des choses comme ça, au mieux de les partager. Hein, parce que je sais que ça donne à manger à certains cafards, mais essayez de partager par exemple ce qu'on fait pour le 1er mars. Hein, la maraude qu'on fait avec plusieurs gilets jaunes, on est une centaine, pour distribuer de l'argent, enfin plutôt de la nourriture, hein, à ces SDF qui sont dans la rue, qui crèvent de faim. Donc maintenant... Regardez les trucs bidons. Les trucs bidons. Des maraudes pour donner à manger aux SDF. Alors je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Vous savez, je suis contre les maraudes. Parce que c'est au rôle de l'État de nourrir ces SDF. Et ce genre de mange-pierre, eh bien,
se jette sur l'occasion en touchant des subventions, bien sûr, pour faire un petit casse-dalle de Subway. Emballe tes sornettes, hein? Arrête ton cinéma, on en a absolument rien à foutre de tes conneries. Emballe ton truc, ton petit buzz éphémère, tu l'auras pas. T'es mort dans le film, vous êtes mort dans le film. Et puis bah pour la suite, on se retrouve devant la justice. Mais il parle du film, mais le truc c'est que lui, il a jamais été dans un générique, mes amis. Dans un générique. Il a jamais été dans un générique. Oh, quand même, comme dit El Blancos. Sinon, bah... Le son de la... Ah oui, j'oubliais. Le linge sale, ça se lave en privé, pas en public. Je vais le laver. Ah, si tu pouvais... Vous voyez, c'est même pas un Français. Il connaît même pas l'expression, le linge sale, ça se lave en famille. Il connaît même pas l'expression, regardez. Vraiment, le blédard. Quand je dis blédard, hein, vous avez compris. Hein. Le mec qui veut faire le super French, mais en vérité... Écoutez. Ah oui, j'oubliais. Le linge sale, ça se lave en privé, pas en public. Je vais le laver. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et surtout, partagez-la de partout cette vidéo. N'hésitez pas à la partager de partout. Je vous aime. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je compte sur vous. Eh ben, ma foi, Cyril Hanouna, franchement, alors là, je vais pas faire le mec, comment dire, non, le mec objectif. Cyril Hanouna, tu peux pas employer un mec comme ça. C'est un mec qui est grillé. Aïe, il est grillé. En banlieue, il est grillé, ce mec-là. Tout le monde va le voir comme un vendu. C'est un vendu du système. Donc ton émission, elle va passer pour une émission de vendu du système. Déjà, franchement, il y aurait au moins un chroniqueur qui viendrait réellement de la banlieue et pas des chroniqueurs, bah, tu sais pas d'où il sort, quoi. Et ils n'ont pas de personnalité. Cyril Hanouna, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, comme dit Youssoufa. Enfin, sois un peu objectif. Tu vas pas prendre un mec comme ça dans ton émission. C'est honteux. C'est insoumis, un tapis de sol. Les gens ne prendront pas au sérieux ton émission, car ils ne prendront pas au sérieux ton chroniqueur qui fait partie de ton émission. Enfin bref. Moi je t'ai dit, si tu me payes bien, peut négocier. Mais bon, on en reparlera en privé. Enfin bref, revenons à notre artiste. Quelle honte. Je vous ai fait un petit Bye Bye Cher Comedy Show. Juste pour vous faire savoir que avec beaucoup d'humour, je peux être très, très, très sérieux. C'était Bye Bye Cher, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir les amis.